Moi, je viens de Boké, la région de Boké. C'est une région minière, en un mot. Il y a pas mal de sociétés minières, comme la plus grande société minière du pays. La CBG se trouve à Boké. Donc, je viens de là-bas. Le type de logement qu'on peut trouver en Guinée, c'est des maisons construites par les gens, que ce soit chambre, rentrée couchée, c'est-à-dire une chambre, où tu prends une maison complète, que ce soit 2 chambres salon ou 3 chambres salon, selon le nombre de personnes que tu as sous ta charge. Donc, et tu peux te retrouver aussi avec d'autres locataires dans la même cour aussi. Si c'est dans une cour, le plus souvent c'est la douche commune. La douche est toujours dehors, à part. La cuisine aussi, toujours à part. C'est pas combiné comme ici, tu trouves tout dedans dans la pièce. Par exemple, il y a certains actuellement qui construisent, ça trouvait que douce dedans. Donc si c'est ça que moi je veux comme exemple, donc en cherchant une maison, je vais dire, bon, je veux que la douche soit dedans. Mais ça, c'est pas facile à le trouver. Il y a certains qui le font, hein, mais c'est pas facile à trouver et puis ça coûte aussi cher. Pas forcément. Si ce n'est pas dans les grandes villes, même dans les grandes villes, le problème d'électricité et l'eau, là, ça cause toujours problème. Ouais. En Guinée, en général, on vit à la famille. Tout le monde, père, femme, enfant, vous serez tous dans la même cour, dans la même maison. Oui. Et si ça trouve que la maison a été construite par le père, donc tout le monde restera là-bas. C'est comme ça se passe. Le jour où les parents ne sont plus en vie, c'est les enfants qui occuperont directement la maison. C'est pas obligé. Si ça trouve que ton père ou tes parents dans la famille, chez vous, il y a la place, tu n'es pas obligé de quitter, même si tu es marié, vous allez vivre ensemble. Parce que normalement, il y a certains qui se marient. En général même, on dit la première femme de ton enfant, c'est elle qui va remplacer sa belle-mère dans la cuisine, dans le ménage. Voilà. C'est toujours prendre le relais. Ouais. Si ça trouve que tu as une seule maison, donc vous êtes obligés de vivre tous ensemble. Ouais. Ceux qui ont un peu de moins, même ceux qui ont un peu de moins, ils peuvent construire une grande cour, plusieurs bâtiments dedans, ils sont tous là-bas quand même. En Guinée, les transports, ce sont des transports particuliers. C'est les taxis, que ce soit voiture ou moto. Actuellement même, c'est les taxis motos qui sont nombreux. Voilà, parce que pas de route. Donc, par exemple, si tu es à Conakry, tu pars travailler en ville, donc trop d'embouteillages. Actuellement, les gens préfèrent prendre les taxis motos parce que ça aussi, ça part vite plus que la voiture. C'est pas comme ici, beaucoup de transports en commun. Chez nous, c'est les gens qui achètent les voitures, tu le mets en transport. Ouais. Que ce soit dans la ville, que ce soit une ville à une autre ville, c'est toujours comme ça. C'est des taxis. Il y a les bus, mais ça appartient toujours à quelqu'un.
comme d'une ville à une autre ville, oui. Il y a les bus, mais ce n'est pas les bus d'État, non. En un mot, il n'y a pas de transport en commun. Si ce n'est pas à Conakry, même ça, ce n'est pas nombreux dans la capitale. En général, c'est la radio, parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès à la télévision. Parce que le courant, ce n'est pas tout le monde aussi qui a l'accès au courant. Donc, mais la radio, c'est le moyen de s'informer, l'information quand même. Ouais. Le journal, c'est la première des choses. Parce que le plus écouté en Afrique, en général, c'est RFI ou c'est RFI même. Pour les informations internationales. Ou sinon, la radio de ton pays. Mais 12 heures, parce qu'il y a Afrique Midi, 12 heures, si je n'ai pas oublié. Et à 18 heures aussi. Souvent, c'est des programmes que les gens ne vont pas louper à la radio, RFI. Sur les jeunes garçons, je peux dire le foot, le sport. En général, le foot. Et il y a les filles aussi qui aiment bien les séries. Et aussi, tu peux oublier tout sauf les programmes de séries. Que ce soit d'Hollywood ou Novelas TV, ça dépend. Ouais. Quand on est malade, on part à l'hôpital soi-même. Pas d'assurance maladie, pas de sécurité sociale, ni rien. Si tu n'as rien, tu n'auras pas soigné, c'est ça. Ouais. Parce que même, il y a les cas qui arrivent souvent. Ça arrive, si tu pars à l'hôpital, tu n'as rien, on ne te regarde même pas. Ouais. Parce que rien n'est remboursé. Tu te soignes dans ta poche. Il y a certains médecins aussi qui peuvent ouvrir les petites cliniques sur eux, voilà. Mais tout est payant quand même. Il y a certaines sociétés comme CBG. Toi, si tu es embauché à la CBG, tu es garanti. Logement, manger, santé, tout. Ouais. Ils prennent tout en charge. Si tu n'as pas les moyens, tu n'auras même pas obligé à aller à l'hôpital parce qu'ils ne vont pas te regarder. Donc tu risqueras de mourir ou en tout cas tu resteras chez toi comme ça. Ouais.